bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. Nous le savons tous, un accord a été signé entre le gouvernement et le monde syndical en vue d'apaiser le climat social et d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Vous l'avez très bien deviné, nous parlerons aujourd'hui de la trêve sociale. Gouvernement et syndicats du secteur public s'engagent à faire route ensemble pour les 5 prochaines années à travers la signature de la seconde trêve sociale 2022-2027. Les accords ont été paraphés à la grande satisfaction des fonctionnaires et agents de l'État. Toute notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa générosité infinie manifestée à travers ces grandes décisions du 6 août 2022. Nous avons réussi à démontrer que le dialogue social peut produire des résultats succulents. Oui, cet accord, il vaut 1100 milliards pour les 5 années. C'est inédit. C'est inédit. Et les 254 000 fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire et toutes les organisations syndicales des travailleurs, des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire sont reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président, ou à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Le présent protocole d'accord a pour objet de préciser et confirmer les points d'accord portant sur les doléances et revendications des fonctionnaires et agents de l'État, consolider les acquis et assurer la mise en œuvre de l'accord conclu, favoriser la stabilité sociale et économique de la Côte d'Ivoire par un climat social apaisé, continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État, respecter une trêve sociale sur la période du protocole d'accord. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires agents de l'État en recherchant, avec l'ensemble des partenaires sociaux, une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. À cet effet, et conformément aux discussions avec les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales, le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des points d'accord. À la ministre de la fonction publique de revenir sur l'ambiance qui a prévalu lors des négociations en vue de ce nouveau pacte social. Durant les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de courtoisie, de respect, de responsabilité et de confiance, vous avez porté des valeurs et privilégié en tout temps le dialogue. Avec vous et grâce à vous, le dialogue a triomphé. Vous avez mis en avant l'intérêt général et inscrit au cœur de vos actions l'intérêt national. Les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État s'inscrivent dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la vérité, le résultat auquel nous sommes parvenus au terme de ces négociations et les avancées indiscutables et inédites qu'elles constituent, ni les syndicats, ni nous-mêmes ne le croyons possible au démarrage de ces négociations. Ce résultat indique, au-delà de tout discours, à quel point notre président de la République comprend le sentiment et le vécu de ces populations dont le quotidien lui tient tant à cœur. Et à vrai dire, cet accord auquel nous sommes parvenus traduit plus que tout autre mot l'expression du sentiment de solidarité qu'il voudrait communiquer chaque fois qu'il parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le Premier ministre, Patrick Achi,
s'est aussi prononcé sur les décisions arrêtées par le président de la République au profit des fonctionnaires et agents de l'État lors de son message à la nation le 6 août. Des décisions extrêmement importantes, inimaginables pour beaucoup, ont été prises. Je n'en citerai que quelques-unes de ces décisions. L'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. Car oui, un tiers de la fonction publique ne bénéficiait pas d'indemnité contributive de logement quand les 2 autres tiers en bénéficiaient. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui bénéficiaient d'une indemnité contributive au logement continuent d'en bénéficier et voient cette indemnité revalorisée de 20 000 francs. Mais que ceux qui n'en bénéficiaient pas en bénéficient aujourd'hui plus la revalorisation. La revalorisation de l'indemnité mensuelle de transport qui était restée inchangée depuis 2008 passe pour ceux qui sont en poste à Abidjan de 7 000 francs à 20 000 francs CFA, pratiquement un triplement. Bouaké qui était à 7 000 et les autres chefs-lieux de région qui étaient à 5 000 passent tous à 15 000 francs dorénavant. Et pour le reste du pays, depuis les villages au fin fond de nos contrées, passe de 5 000 francs à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire un doublement de l'indemnité de transport. L'instauration d'une prime spéciale annuelle que nos amis des centrales syndicales, lors de nos échanges, ont fini par dénommer prime ado. Cette prime, payable chaque année au début du mois de janvier à tous les fonctionnaires et agents de l'État, représentera un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre précédent. En vue de consolider les acquis de ces négociations, un arrêté sera pris dans les prochains jours pour instituer des comités de dialogue sectoriel dans tous les départements ministériels. Merci au président de la République de Côte d'Ivoire qui a accédé aux doléances et revendications des fonctionnaires ivoiriens. C'est un sentiment de joie que nous éprouvons actuellement. On a pu donc renouer le contact avec le gouvernement et obtenir beaucoup de choses pour les fonctionnaires. Environ 227 milliards de francs CFA par an. Et sur des questions qui perduraient. La première action, c'est de dire merci au président de la République qui allait au-delà de nos attentes, qui a véritablement été à l'écoute de ses concitoyens et qui, n'est-ce pas, a fait un geste fort en donnant tout ce que nous avons entendu. Au-delà de tout ça, je voudrais saluer également le Premier ministre, Patrick Achi, acteur principal sur le terrain de la négociation, sans oublier la ministre Anne Oloto, véritable machine de travail, négociatrice. Et je voudrais lui dire merci pour dire que nous avons découvert en elle une grande dame qui a mis une empreinte importante dans ces négociations. Le président de la République s'est comporté comme le premier syndicaliste de ce pays en nous accordant tout ce que nous venons de voir. Donc c'est un bel accord qui fera vraiment heureux l'ensemble des fonctionnaires et agents d'État de Côte d'Ivoire. Nous avons bien compris le calcul qu'il a fait qui est juste et qui est basé sur une donnée constitutionnelle en Côte d'Ivoire, notamment l'équité. Quand on est chef et qu'on veut être grand, on veut être immense, on veut être dense comme lui, alors on agit sur la base des principes constitutionnels. C'est aujourd'hui une réalité, nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État. Nous faisons des propositions, l'État nous répond favorablement, c'est une très bonne chose. Ce sont des mesures à saluer. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Aujourd'hui, la moisson est bonne. Nous savons qu'en tant que leader syndical, beaucoup reste à faire. Mais ce qui a été fait
Aujourd'hui, le geste est très fort. Les fonctionnaires, avec la cherté de la vie, les fonctionnaires peuvent s'en sortir maintenant. Ils peuvent vous dire au moins aujourd'hui, notre salaire a commencé à grimper un peu. De façon sage, de façon pratique, de façon paternelle, je crois que le président de la République a lu dans le cœur des travailleurs. Il a vu toutes les souffrances que nous avons, il a analysé, il a donné. Nous acceptons, nous prenons, nous lui disons merci et que cela se perpétue. Je vous invite maintenant à découvrir les activités du ministère de la fonction publique pour cette nouvelle saison. « 419 élèves, soit 160 femmes et 259 hommes. Voici résumé en chiffres et en lettres la 56e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, présentée à l'occasion de son baptême et de sa prestation de serment. Ces énarques sont désormais rompus aux thématiques liées à la gouvernance des politiques publiques. Après 30 mois de formation, et nous avons des mots d'infinie gratitude à l'endroit du vice-président de la République qui a accepté que notre promotion puisse porter son nom. Nous partons auréolés de toutes ces expériences et nous sommes désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire partout où besoin sera. Nous devrons des fonctionnaires incorruptibles, des fonctionnaires qui devront impacter l'administration positivement. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, félicite la directrice générale de l'ENA, Salamata Traoré, pour le travail abattu. Elle invite la promotion à mettre les compétences et connaissances acquises en pratique. La 56e promotion a l'honneur de porter le nom de Tiemoko Meïlet Koné. Le pari dont vous avez choisi de porter le prestigieux nom. Vous vous devez de le porter avec responsabilité et honneur. Jamais vous ne le déshonorerez. Toujours, vous vous en inspirerez. Et ainsi, vous grandirez et déploierez vos ailes à l'ombre de la discrétion, de l'humilité, de la compétence et de l'efficacité. En mission, ils ont le devoir de mériter la confiance placée en eux. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire leur donne comme devise 3 valeurs: excellence, solidarité et probité. Le projet de promouvoir une fonction publique ainsi orientée vers le service de la qualité est fondamental. Il repose essentiellement sur la logique d'obligation de résultat et de performance. Il s'avère alors impératif, pour faire prospérer une telle administration, de renforcer sa dynamique grâce à des animateurs motivés, à des fonctionnaires bien formés, compétents et capables d'affronter la compétitivité dans un monde globalisé. Et c'est avec cette espérance que nous accueillons aujourd'hui votre sortie officielle. Chers fiers, je vous invite à vous approprier la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour accélérer la transformation structurelle de notre économie et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs membres du gouvernement ont marqué de leur présence le baptême de la promotion Tiemoko Meïlet Koné. Remise de diplômes au major, passation de tradition entre la 56e et la 57e promotion et défilé des 419 sortants constituent les grandes articulations de cette cérémonie. Chers téléspectateurs, notre émission prend fin maintenant, mais nous aurions beaucoup de sujets à développer. Pour cela, retrouvons-nous le mercredi prochain. Portez-vous bien et à bientôt.